Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des vacances en famille. Les vacances avec les grands-parents, les beaux-parents, les cousins, les oncles, les tantes. Ces moments peuvent être très beaux, mais ça peut aussi devenir compliqué quand chacun a sa manière de voir l'éducation des enfants. Parce que parfois, les règles ne sont pas les mêmes, l'heure du coucher, le rapport aux écrans, la manière de parler aux enfants. Les limites ne sont pas posées de la même façon. Et très vite, ce qui devait être un moment simple et agréable peut devenir une source de tension. Aujourd'hui, on va voir comment garder une ambiance plus sereine pendant les vacances en famille, comment poser un cadre sans déclencher de conflit et surtout comprendre ce qui se joue parfois en nous dans ces situations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si chez vous l'arrêt des écrans est souvent compliqué, fini en cri, en crise, en négociation, j'ai préparé un guide gratuit pour vous aider à faciliter ces transitions. C'est la méthode Écran calme et vous pouvez la télécharger gratuitement en description. Alors, revenons à nos vacances en famille. Je vous parle de ce sujet parce que j'ai accompagné une personne, une maman, qui appréhendait énormément les vacances d'été. Chaque année, c'était un peu la même chose. Elle partait en vacances avec ses parents, donc avec les grands-parents de ses enfants, et elle avait l'impression que tout lui échappait. Elle choisissait plus vraiment les règles, elle décidait plus vraiment de l'heure du coucher, elle n'arrivait pas à poser son cadre. Et elle repartait avec un sentiment d'amertume, de frustration, et des tensions qui n'étaient pas forcément dites clairement, mais qui restaient là. Un exemple très concret. Dès le premier soir, son père décide que les enfants regardent la télévision jusqu'à 22 heures, sans demander l'avis des parents. Et elle, sur le moment, elle n'arrive rien à dire. Pas parce qu'elle est d'accord, pas parce que ça lui convient, mais parce qu'en fait, face à son père, elle redevient un peu la petite fille qu'elle avait été. Elle se sent impressionnée, elle n'ose plus vraiment s'affirmer. En fait, elle n'arrive pas à reprendre pleinement sa place de mère. C'est exactement ce qu'on est allé travailler ensemble. À ce stade, on pourrait se dire que la solution est simplement d'oser dire non aux grands-parents. Mais en réalité, ce n'est souvent pas là que ça se joue. Parce que ce qui nous empêche de poser notre cadre, c'est pas toujours le cadre lui-même, c'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Parce que parfois, dans les vacances en famille, il ne se joue pas seulement une question d'éducation. Il se joue aussi notre propre histoire. On peut redevenir sans s'en rendre compte l'enfant qu'on était face à nos parents. Et tant que certaines choses n'ont pas été digérées ou libérées, il devient plus difficile de prendre pleinement sa place de parent. On n'ose plus dire certaines choses. Ou à l'inverse, on réagit beaucoup plus fort que la situation ne le demanderait. Et c'est intéressant de pouvoir l'observer. Parce qu'à partir du moment où l'on comprend ce qui est en train de se réveiller en nous, on retrouve davantage de liberté. La liberté de poser une limite quand c'est nécessaire, la liberté de laisser passer quand c'est pas essentiel. Et surtout, la liberté de choisir comment on a envie de réagir. Par exemple, si vous avez grandi avec des parents très stricts et qu'aujourd'hui vous les voyez beaucoup plus souples avec vos enfants, vous pouvez le vivre de plusieurs façons. Vous pouvez vous dire « Oh, c'est beau, ils se sont adoucis avec le temps et mes enfants profitent d'une relation plus légère avec eux. » Mais vous pouvez aussi ressentir quelque chose de plus douloureux, un sentiment d'injustice, un petit pincement au cœur. Une émotion difficile à expliquer, comme s'il y a une partie de vous qui se disait mais pourquoi moi j'ai pas connu cette version-là de mes parents. C'est pas forcément quelque chose qu'on pense consciemment, mais ça peut se réveiller dans le corps, dans les émotions, dans nos réactions. À l'inverse, certains grands-parents peuvent être très souples, ils laissent tout passer, ils ne respectent plus vos règles en fait. Ils minimisent ce que vous dites. Et là, vous pouvez sentir que vous avez besoin de reprendre votre place de parent, même face à vos propres parents. Et ça, c'est pas toujours simple. Parce que reprendre sa place de parent face à ses propres parents, ça demande parfois de sortir du rôle du fils ou de la fille dans lequel on s'est construit pendant des années. Il y a aussi l'autre situation, des grands-parents qui restent très exigeants, très critiques ou très stricts avec vos enfants. Et là, vous pouvez avoir envie d'intervenir. Parfois, cette envie, elle est complètement juste. Votre enfant a besoin que vous le protégiez. Une limite a besoin d'être posée. Quelque chose n'est pas acceptable. Et vous intervenez. Mais parfois, il peut aussi se passer autre chose. On peut aussi avoir l'impression de protéger notre enfant, alors qu'en réalité, il y a une partie de nous qui est aussi en train de protéger l'enfant que nous étions. Comme si la scène venait réveiller une ancienne blessure. Comme si on réagit aujourd'hui à quelque chose qu'on n'avait pas pu dire ou faire à l'époque. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de se juger. L'idée, c'est de comprendre ce qui se joue. Parce que plus on comprend ce qui se réveille en nous, plus on peut agir avec justesse, on peut intervenir quand c'est nécessaire, poser une limite quand c'est important, mais sans faire porter à la situation précédente tout le poids de notre histoire. Et des fois, c'est pas possible tout seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, à libérer profondément pour retrouver cette liberté, justement. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie facilement.
c'est que la relation entre vos enfants et leurs grands-parents ne vous appartient pas. Bien sûr, vous restez le parent, c'est vous qui décidez du cadre, de la sécurité, des limites importantes. Mais le lien que vos enfants construisent avec leurs grands-parents, c'est aussi leur histoire à eux. Parfois, on aimerait contrôler la manière dont cette relation se crée, éviter toutes les maladresses, les frustrations, tous les petits frottements. Mais c'est pas possible. Et accepter qu'une partie de cette relation ne nous appartient pas, ça enlève souvent beaucoup de pression. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire, ça veut simplement dire que on peut distinguer ce qui relève de notre rôle de parent et ce qui appartient à leur relation. Quand on part en vacances en famille, il y a aussi les cousins. Et là, il y a une phrase qui revient très souvent. Mais pourquoi eux, ils ont le droit et pas moi ? Contrairement à ce qu'on imagine, les enfants comprennent souvent très bien que les règles changent d'une famille à l'autre. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est quand ils sentent que les adultes ne savent plus vraiment comment se positionner ensemble. Alors quand c'est possible, ça peut être une bonne idée de discuter avant les vacances de 2 ou 3 règles communes. Par exemple, l'heure du coucher, les écrans, les repas, les temps calmes. Pas pour que tout soit identique, mais pour éviter que chaque situation devienne une négociation. Et quand c'est pas possible, vous pouvez simplement dire à votre enfant, chez eux c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, sans chercher à convaincre, juste expliquer. Et plus tard, au calme, lui raconter pourquoi cette règle est importante pour votre famille. Parce que comprendre le sens d'une règle aide souvent un enfant à mieux l'accepter, même quand il aurait préféré que ce soit autrement. Alors, maintenant, concrètement, comment faire pour que les vacances se passent mieux ? La première chose, ça pourrait être d'en parler entre parents avant le départ, avant d'arriver dans la maison familiale ou dans le lieu des vacances familiales. Avant d'être pris dans le quotidien, on peut se demander simplement qu'est-ce qui est vraiment important pour nous ? Quelles sont les règles sur lesquelles on ne veut pas transiger ? Et à l'inverse, sur quoi est-ce qu'on peut être plus souple pendant les vacances ? Ça peut être l'heure du coucher, le temps d'écran, la nourriture. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Chaque famille a ses priorités. Mais je vous conseille de choisir seulement 2 ou 3 points vraiment essentiels. Parce que si tout devient non négociable, les vacances risquent de devenir épuisantes pour tout le monde. L'idée n'est pas de reproduire exactement le quotidien de la maison, mais c'est pas non plus de tout laisser passer. C'est de savoir ce qui compte vraiment pour vous, pour pouvoir lâcher prise sur le reste. Une fois que vous avez identifié ces repères, vous pouvez simplement les partager avec le reste de la famille. Pas sous forme de reproches ou de menaces, pas en arrivant déjà tendu, mais simplement en disant pour nous, on aimerait vraiment garder ce repère-là pendant les vacances. Ou on est assez souple sur beaucoup de choses, mais sur les écrans le soir, on préfère garder cette limite. Est-ce que ce sera toujours respecté parfaitement ? Pas forcément, mais au moins c'est posé. Et très souvent, le simple fait que ce soit dit clairement évite déjà beaucoup de malentendus. La deuxième chose, c'est d'observer ce qui se passe en vous quand vous sentez une tension monter. Prenez une seconde et demandez-vous, est-ce que je réagis à ce qui est en train de se passer ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus ancien qui est en train de se réveiller ? Est-ce que mon enfant a réellement besoin que j'intervienne maintenant ? Ou est-ce que j'ai simplement besoin qu'on reconnaisse ce que cette situation vient toucher chez moi ? Cette simple question peut complètement changer votre manière de réagir parce qu'elle vous redonne de l'espace. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez choisir. Choisir d'intervenir, choisir d'attendre, choisir d'en reparler plus tard ou choisir de poser une limite calmement. La troisième chose, c'est de réfléchir à qui porte le message. Quand il s'agit de vos parents, c'est parfois plus simple que ce soit vous qui leur parliez. Quand il s'agit de vos beaux-parents, parfois c'est votre conjoint ou votre conjointe qui sera le mieux placé. Mais il n'y a pas de règle absolue. Dans certaines familles, le dialogue passe très bien avec une belle-fille. Dans d'autres, ce sera le gendre. La vraie question, c'est pas qui devrait parler, la vraie question, c'est qui a le plus de chances d'être entendu. Parce que le but n'est pas de gagner un rapport de force. Le but, c'est que chacun puisse garder sa place. Les parents comme parents, les grands-parents comme grands-parents, et les enfants comme enfants. Et c'est vrai, c'est pas toujours simple, mais quand le cadre est plus clair, quand on comprend mieux ce qui se joue en nous, et qu'on accepte aussi qu'on ne pourra jamais tout contrôler, les vacances deviennent souvent beaucoup plus sereines. Alors si je devais résumer cette vidéo en une seule idée, ce serait celle-ci. Avant les vacances, choisissez les 2 ou 3 repères qui comptent vraiment pour vous. Pendant les vacances, observez ce qui se passe en vous avant de réagir. Et quand une limite doit être posée, faites-le simplement, clairement. Sans vous effacer, mais sans entrer en guerre. Parce qu'au fond, rester à sa place de parent, ce n'est pas tout contrôler. C'est pas non plus tout laisser passer. C'est réussir à rester pleinement parent, même quand pendant quelques jours, on redevient aussi un peu l'enfant de ses propres parents. C'est pas simple tout ça.
Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui part bientôt en vacances en famille. La semaine prochaine, on continuera cette série avec une autre situation très fréquente, les vacances entre amis qui ont eux aussi des enfants. Parce que là aussi, il peut y avoir beaucoup de différences de règles. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes qui se jouent. Alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et si votre enfant vous dit souvent « mais eux ils ont le droit » ou « tout le monde a le droit sauf moi », je vous conseille d'aller voir cette vidéo juste après. On y parle justement de ce qui se cache derrière cette phrase et de la meilleure manière d'y répondre. Prenez soin de vous et à très bientôt.